Salut à toutes et à tous, les amis, on se retrouve pour les pronostics des WWE Evolution qui aura lieu donc le 13 juillet prochain, donc ce dimanche, du côté de State Farm Arena à Atlanta en Georgie. Et c'est la seconde édition d'Evolution qui est un show 100% féminin. Et donc je vais vous donner tout simplement mes pronostics pour ce Premium Live Event, donc ce pay-per-view qui est 100% féminin. Et donc, on va attaquer avec le premier match, mais quand même, je tenais à rappeler que c'était bien que la WWE fasse une seconde édition de Evolution. Et donc, dans le premier match, ce sera Jade Cargill de Storm Queen Jade, comme on l'appelle, face à Miss Money in the Bank ou Madame Money in the Bank Naomi. Pas oublier que Jade Cargill a un match de championnat du côté de SummerSlam contre la championne de la WWE et que Naomi a la manette et qu'elle peut l'utiliser quand elle veut et où elle veut pendant un an, donc 365 jours. Et donc ce qui s'est passé, c'est que Naomi, alors que Jade Cargill était interviewée par Cathy Kelly, elle répondait tout simplement qu'elle allait récupérer le titre. Et Naomi l'a attaqué avec sa mallette et a fait un rire sadique. Et c'est donc la deuxième confrontation entre ces deux jeunes femmes. La première avait eu lieu du côté de WrestleMania et The Storm. Jade Cargill s'était vengée de Naomi qui l'avait blessée. Est-ce que là, il y a intérêt à réellement faire gagner Jade Cargill? Je suis pas certain personnellement que ce soit la solution parfaite et adéquate de faire gagner Jade Cargill. Naomi doit un peu gagner et renforcer sa position de menace pour le titre féminin, mais je pense que la WWE va partir sur une victoire de Jade Cargill. Enfin, ça serait pas hyper inintéressant et bête de faire gagner The Storm Jade Cargill, sachant qu'elle a le match de championnat à SummerSlam et qu'elle doit être un peu plus mise en valeur et que Naomi a eu quand même le dessus dans la majeure partie de la rivalité. Il reste juste le SmackDown de ce soir pour continuer un petit peu la rivalité. Je verrais bien Naomi gagner si elle n'avait pas trop de poids, mais là la mallette pèse lourd sur elle, et pour surprendre peut-être le public, il faudrait faire gagner ce star en Jade Cargill. Ça renforcerait en plus sa position d'aspirante numéro 1 au titre féminin de soit Tiffany Stratton, soit Trish Stratus du côté de SummerSlam, qui sera ensuite le prochain grand rendez-vous de la WWE le 3 août prochain. J'y reviendrai également un peu plus tard, donc WWE SummerSlam. Mais en tout cas, pour moi, ça doit être une victoire de Jade Cargill, sauf intervention extérieure qui permettrait à Naomi un petit peu de créer la surprise, tout simplement. Après, donc, on passe au prochain match, Fatal 4-Way match pour le Women's Tag Team Championship. Donc, les Kabuki Warriors qui se sont reformés au dernier WWE Raw où Roxanne Perez affrontait Kairi Sane pour se venger du fait qu'elle avait blessé Liv Morgan. Raquel Rodriguez l'a attaqué et Asuka est venue faire le sauvetage contre Roxanne Perez et Raquel Rodriguez, les championnes, contre Alexa Bliss et The Queen Charlotte Flair. Une équipe qui s'est qualifiée la semaine dernière du côté de SmackDown contre une équipe d'NXT Zaruka, donc Sol Ruka et Zarya. Pour ceux qui ne les connaissent pas, vous allez les découvrir. C'est une équipe hors du commun. Personnellement, je ferais conserver les titres à Raquel Rodriguez et à Roxanne Perez, qui pour moi ont beaucoup plus besoin de conserver leur titre que une lutteuse comme tout simplement ça, Zaruka. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que Roxanne Perez et Raquel Rodriguez qui viennent de récupérer les titres parce que Roxanne Perez remplace au pied levé Liv Morgan, vont tout faire pour garder ces titres, même si les Kabuki Warriors se sont réassociés. Je pense que c'est juste pour une seule nuit, donc du côté de ce dimanche. À Evolution, Charlotte Flair et Alexa Bliss, c'est juste une accélération comme ça, et j'ai du mal à voir Zaruka récupérer les titres, donc je verrai une conservation des titres de Raquel Rodriguez et de Roxanne Perez. En plus, Roxanne Perez, c'est sa première défense de titre, donc elle pourrait impressionner bon nombre de fans, et ça pourrait être hyper une excellente nouvelle de la part de la WWE de faire confiance à une lutteuse comme Roxanne Perez qui a tout, qui lui réussit à la WWE. Faut pas l'oublier, c'était une ancienne 2 fois championne NXT.
Donc pour moi, elle doit en fait gagner ce match. Elle doit même, pourquoi pas, j'y reviendrai. Il y a eu un match à l'annoncer à SmackDown ce soir, le gagner, mais ça, c'est une autre histoire. Elle peut aussi le perdre pour hyper ce match-là. Mais en tout cas, pour moi, les championnes doivent garder leur titre. Doivent garder leur titre. Après, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Je peux, encore une fois, me tromper, mais ça serait illogique de le faire perdre les titres tout de suite à Raquel Rodriguez et à Roxane Perez qui font un bon taf. Donc, si c'est notre équipe, ce sera pas très grave, mais je pars sur Raquel et Roxane. Ensuite, après, donc, on a Becky Lynch qui remet son titre intercontinental féminin en jeu contre l'ancienne championne Lyra Valkyria et Bayley Lyra qui a pété un câble du côté du dernier WWE Raw. C'est l'une, si ce n'est la meilleure rivalité actuellement du côté de la WWE et je trouve que c'est bien que la WWE mette en avant Lyra Valkyria et Bayley et Becky Lynch et les segments sont très très bons entre les trois jeunes femmes. Après, est-ce que la 2 va prendre le risque à quelques jours, à quelques semaines même, de SummerSlam, vu que SummerSlam sera ensuite 3 semaines, je crois, après Evolution, de enlever le titre à Becky Lynch? Est-ce qu'ils n'auraient pas tout intérêt à poursuivre, à continuer à pousser la rivalité? Je sais pas. C'est une probabilité que Becky Lynch garde ce titre. Ça pourrait être aussi Bayley qui ferait le tomber sur les de carrière et il pourrait aussi continuer la rivalité avec juste Bayley contre Becky Lynch, je crois pas du côté de SummerSlam. De toute manière, ne vous en faites pas, la rivalité va continuer. Pour moi, Becky Lynch qui a gagné le titre il y a de cela maintenant 2 mois doit gagner ce match et ce serait mon choix, on va dire, qui serait logique, mais je ne serais pas non plus surpris par une victoire de Bayley qui a été blessé par Becky Lynch avant WrestleMania et il pourrait continuer un Bayley Becky Lynch et pourquoi pas même impliquer les Valkyria. Mais je vais quand même rester sur mon pronostic de Becky Lynch, mais ça ne me dérangerait pas que scénaristiquement parlant Bayley récupère ce titre, mais pour moi, Becky Lynch, en fait, elle doit continuer de prouver que ce titre intercontinental, elle le mérite, et si elle n'est pas impliquée dans la fin du match, Bayley pourrait le récupérer, et ça pourrait être... Ça ferait pour moi continuer, pardon, la rivalité, donc c'est une chose à voir, donc on verra bien, mais je pars quand même sur une conservation du titre de Becky Lynch. Ensuite, après, donc, on a la bataille royale. Donc, en participante, on a Nikki Bella, euh, Ivy Knight, Jada Parker, Lola Viking, Jordan, Lashley Land et Easy Dame et Tatum Paxley qui vont représenter NXT. Natalia Maxime Dubry, Candice LeRae, Zelina Vega, Julia, Stephanie Vaquer et Nia Jax. Et à déterminer, la gagnante aura un match de titre double à Clash in Paris contre la championne de son show. Est-ce qu'on va avoir des retours? Pourquoi pas dès ce soir celui de Bianca Belair, des EST of WWE? Pour moi, ce serait logique en fait. Mon pronostic s'oriente en choix numéro 1. Je l'ai dit dans une autre vidéo que vous pourrez retrouver sur YouTube chez Tiger Room, de Stephanie Vaquer. Pour moi, Stephanie Vaquer, ce serait logique qu'elle ait un match de championnat Clash in Paris et qu'elle remplace Cobb Forte, tout simplement. Donc, cette bataille royale, mais je me dis que Bianca Belair, il y a de fortes, très très fortes chances que si elle revient ce soir à SmackDown, ou même lors d'évolution, elle remporte ce match. Ça pourrait être un banger avec Naomi, surtout qu'il y a une histoire derrière, donc ça peut être encore plus exceptionnel. Donc, je vais partir sur Stephanie Vaquer. Il n'y a pas de retour de Bianca Belair, je précise bien. Sinon, ça sera Bianca Belair, mais mon pronostic pour le moment s'oriente sur Stephanie Vaquer qui remporterait donc cette bataille royale. Mais encore une fois, je peux me tromper et peut-être que Bianca Belair va revenir et va gagner et je serai encore plus content vu que je la pronostique pas forcément, vu que pour le moment, elle n'est pas de retour et elle n'est pas là. Mais si elle est là, pour moi, ça sera la gagnante. Et si c'est une Chelsea Green pourrait aussi faire la surprise, mais pour moi, ça va être Stephanie Vaquer qui va la remporter cette bataille royale. Asuka aussi pourrait créer la sensation et la gagner, mais Asuka a déjà un match, donc elle ne sera pas dedans. Je ne pense pas, ça peut être aussi une Lyra Valkyria si elle perdrait le match, mais encore une fois, elle n'est pas dedans, donc c'est Stephanie Vaquer. C'est Stephanie Vaquer, mon pronostic, et s'il retourne Bianca Belair, je le dis, je le répète, ça sera Bianca Belair, mais je vois une victoire donc de Stephanie Vaquer, donc ça va être exceptionnel cette rencontre.
ce show en général va même être exceptionnel parce que Evolution, en général, c'est un très très beau show féminin. Donc Stephanie Vaquer. Passons au prochain match. NXT Women's Championship match. Jordynne Grace qui va avoir l'opportunité d'affronter Madame Jessie Jane pour le titre de championne féminine de la NXT. Est-ce que Jessie Jane a des chances de conserver son titre? Je ne suis pas certain que Jessie Jane, personnellement, conserve son titre. Elle a fait une super belle prestation, performance en battant donc Stéphanie Vaquer pour remporter ce titre, mais j'ai du mal à la voir donc ensuite juste après ça perdre cette rencontre, donc ça peut être quand même une bonne chose de voir Jessie Jane conserver ce titre, mais j'ai du mal parce que simplement il y aura un winner take all du côté de la Tina face à la championne la tienne, donc Masha Slamovich du côté de Slammiversary. Et je pense que Jordynne Grace a plutôt intérêt à prendre sa revanche sur celle qu'il a envoyé un petit peu valser de NX, de la tienne, c'est-à-dire Masha Slamovich, qui lui avait pris le titre. Là, ça peut être l'occasion parfaite. Jordynne Grace pourrait remporter ce match, mais Madame Jessie Jane aussi peut gagner ce match. Et je vais dire que Madame Jessie Jane a même des chances de gagner ce match parce que ça serait tout simplement exceptionnel de voir Jessie Jane gagner, vu qu'il y a une histoire avec Blake Monroe également, il y aura un match par équipe d'ailleurs du côté de NXT Great American Bash, je le ferai les pronostics Blake Monroe et Jessie Jane, Jordynne Grace contre Jessie Jane et Fallon Henley. Mais en tout cas, pour moi, ça va être une victoire donc de Jordynne Grace, la Juggernaut. Elle peut être en rivalité elle aussi avec Blake Monroe en faisant un turn. Donc je vais partir sur une victoire de Jordynne Grace qui retrouverait donc le titre, l'or précieuse, et relancerait tout simplement la division de NXT. Mais je ne serais pas étonné d'une victoire, une victoire de Madame Jessie Jane également. Donc on va bien voir ce qui va se passer. Si Jessie Jane gagne, elle pourrait également affronter Blake Monroe. Il n'y aurait pas besoin d'Hill Turn, et c'est peut-être même Blake Monroe qui va mettre fin à son règne. Enfin bref, c'est mon pronostic. Donc passons au prochain match Tiffy Time. Donc Tiffany Stratton, la championne de la WWE, face à Trish Stratus, son idole d'enfance. C'est elle-même qui a choisi d'affronter son ami, son acolyte Trish Stratus. Je suis pas certain que ce soit la meilleure idée à faire de mettre Trish Stratus sur les devants de la scène sur ce poster. Il faudrait peut-être mettre d'autres catcheuses qui sont remplies de talent et qui ont beaucoup de potentiel. Donc pour moi, je trouverais ça cool de mettre Trish Stratus, mais également je trouverais ça cool de mettre de faire une grosse victoire à Tiffany Stratton. Elle est un petit peu sur un bon règne qui a duré depuis un petit moment, où elle a utilisé sa mallette en janvier dernier. Elle a quand même eu des grandes victoires, dont une face à Charlotte Flair du côté de WrestleMania. Donc là, elle affrontait une légende et une Hall of Famous comme Trish Stratus, sachant toutes les deux les carrières, même si Tiffany Stratton est au début de sa carrière et la carrière et le pédigré de Trish Stratus, ça peut être que banger et une rencontre exceptionnelle. Donc on va bien voir comment ça va se dérouler du côté de la WWE. Est-ce que Trish Stratus va avoir la possibilité de tout simplement créer la sensation et récupérer la ceinture? Je ne pense pas. Je pense que Tiffany Stratton va continuer à régner et à démontrer tout ce qu'elle nous a prouvé ces derniers temps, l'étendue de son talent. Elle n'a pas choisi Trish Stratus pour perdre. Elle a choisi Trish Stratus pour avoir un match qui vole la vedette, qui prouve au monde entier que le show vaut son pesant de cacahuètes. Mais je pense que que Tiffany Stratton va conserver son titre et va démontrer tout simplement tout le mérite qu'elle a. Je sais pas, franchement, si elle perd, ça serait un règne qui serait pas mémorable. Là, on l'a dans les mémoires, le règne, et il serait encore plus historique si elle bat une légende
comme Trish Stratus, surtout avec le pedigree et le palmarès qu'a Trish Stratus. Moi, je trouverais ça personnellement très beau de voir Tiffy Time gagner. Ensuite, après, donc dans le main event, on a Io Sky, la championne du monde de la WWE, contre Mami Rhea Bloody Ripley, une rivalité qui a donc reprise Rhea Ripley, qui est fait une promo juste après Night of Champions où elle a battu Raquel Rodriguez et a dit que son prochain objectif c'était de récupérer le titre féminin de la WWE des mains de Io Sky tout simplement. Et donc Io Sky est arrivée et a annoncé tout simplement à Rhea Ripley qu'elle avait le choix pour son adversaire pour WWE Eurovision et elle a choisi donc Mami Rhea Bloody Ripley. Très 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 bon choix, j'ai trouvé ça personnellement un bon choix d'Io Sky. Je serais pas étonné que Rhea Ripley récupère le titre étant donné que SummerSlam va être exceptionnel et que ça va être sur 2 nuits et que ça peut être vanguard absolu, mais je vois plutôt Io Sky. On a eu des teasings de face à face avec d'autres lutteuses par le passé, notamment durant le Queen of the Ring. Même si Asuka a perdu en finale, on ne sait jamais ce qui va se passer. On a eu également face à face avec, je crois, Stephanie Vaquer à un moment donné. Donc pour moi, Rhea Ripley, ça serait pas surprenant non plus qu'elle récupère le titre. Et je lui en voudrais pas si elle le fait, mais je vais partir quand même sur une conservation et une victoire d'Io Sky, qui a un règne mémorable, qui n'a pas défendu son titre depuis WrestleMania, certes, mais qui a la possibilité de le faire. En général, elle livre des très bons matchs. Elle est surtout invaincue face à Rhea Ripley. Et donc pour moi, le fait qu'elle soit invaincue, est-ce que ça va entrer dans la tête de Rhea Ripley? Il y a des chances. En tout cas, si Rhea Ripley gagne, je serai content également. Mais je vais partir quand même sur une conservation d'Io Sky qui a plus de rivales et d'adversaires à construire face à elle si elle reste championne qu'une Rhea Ripley. Parce que si Rhea Ripley gagne le titre, surtout que ses 2 premiers règnes n'étaient pas folichons, tu mets qui ensuite face à elle? Ils vont trouver peut-être, mais ça sera pas aussi vendeur qu'un match d'Io Sky face à une autre japonaise comme Asuka ou face à la gagnante de la Battle Royale par exemple. Non, la Battle Royale sera après SummerSlam avec Clash in Point, mais face à une autre lutteuse qui mérite beaucoup plus que Rhea Ripley, ils peuvent même continuer la rivalité malgré la conservation d'Io Sky avec un turn de réalité sur cette dernière, malgré tout le respect qu'elle a pour elle. Donc, pour moi, j'ai du mal à voir les changements de titre dans cette 2e édition d'Evolution, donc je pars sur une conservation d'Io Sky. Et donc, annoncé pour le SmackDown de ce soir, on a les Street Profits qui vont remettre les titres en jeu contre The Wyatt Six. Donc, ce sera sans doute dans le main event de ce SmackDown pour cette fameuse titre par équipe. On va bien voir si les Street Profits vont réussir à conserver leur titre ou pas, parce qu'il y a des chances qu'ils les perdent et que ce soit une déception de la part de la WWE de se dire ah bah tiens, on donne les titres Street Profit qui ont la meilleure division féminine de SmackDown et ensuite bah, qui perdent les titres, mais on verra bien ce qui se passera. On aura également donc Jerry World, le rappeur qui sera présent pour préparer peut-être une rivalité pour SummerSlam. Enfin, on sait pas trop. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va prendre la parole Jelly Roll, donc ça va être quelque chose d'exceptionnel. Il est quand même assez connu aux États-Unis. Moi, personnellement, je le connais pas. Et j'ai hâte vraiment de voir ce que la WWE va nous faire. Et enfin, on a Ron Kelly, enfin Hero Truth, face à Aleister Black également d'annoncer. Ça peut être vraiment exceptionnel cette rencontre et j'ai vraiment hâte de la vivre dans quelques minutes maintenant. Dans exactement 52 minutes que commence SmackDown, il y aura peut-être une review, peut-être pas, de SmackDown, on verra bien si le show est bon ou pas, je procède comme ça, mais pour les pay-per-views, c'est sûr qu'on aurait eu des évolutions, peut-être même de shows de la PC, de Great American Bash également, et de Saturday Night Main Event en tout cas. Je vous aurai les pronostics juste après. En tout cas, R-Truth, Aleister Black, ça va être exceptionnel, ça va envoyer du lourd et on va bien voir ce qui va se passer. Et donc, comme je vous le disais, au moment des matchs des titres par équipe, on aura un Fatal pour Alexa Bliss contre Kairi Sane, contre Sol Ruka, la championne d'Amérique du Nord d'NXT, contre la moitié des championnes par équipe, Roxanne Perez. Ça va être exceptionnel ce Fatal 4-Way qui va envoyer du lourd du côté de SmackDown ce soir parce que je pense qu'il y a moyen que la WWE nous fasse un banger dans ce match et que on ait une belle victoire et qu'on pourra exclure cette équipe, enfin la lutteuse qui gagnera son équipe
gagnera pas les titres ou ne les conservera pas. Ça dépendra de qui gagne. Mais on va bien voir. En tout cas, ce match promet. Soloka catch très bien. Kerrison également. Alexa Bliss aussi. Et Roxane Perez. N'en parlons pas. Ça va être vraiment exceptionnel. Ce SmackDown de ce soir. Il va y avoir évidemment d'autres trucs. Et donc, le prochain rendez-vous, ça sera SummerSlam pour la première fois sur deux nuits au MetLife Stadium, samedi 2 août et dimanche 3 août prochain. Ça promet, on y sera. Enfin, j'y serai pas sur place, mais on y sera au niveau des pronostics. On le suivra en direct. Ça va être exceptionnel. Et on a déjà Cody Rhodes contre John Cena d'officiel pour le titre féminin de SmackDown. On sera un peu plus tard. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si ce n'est pas déjà fait également, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis ciao, bye et à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, bye.